Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va voir ensemble quels sont les messages, on ira voir le général, le sentimental et en fin de guidance vous pourrez choisir une pierre. Alors on va commencer tout de suite avec un animal de pouvoir qui nous accompagne actuellement, on va voir quel est son message. Nous avons l'énergie du bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc peu importe ce que pensent les autres, peu importe les obstacles, l'énergie du bélier, elle va vous donner la force de rester déterminé, de foncer pour aller jusqu'au bout de vos rêves, jusqu'au bout de la réalisation de ce que vous attendez. Hein, c'est une énergie forte, vous reprenez les rênes ici, vous ne vous laissez pas influencer, vous faites les choses pour vous. C'est peut-être une période où justement beaucoup de choses se passent parce que vous avez décidé d'agir, vous avez décidé aussi de penser à vous, enfin, j'ai envie de dire, c'est ce qui me vient là, c'est enfin vous pensez à vous, enfin vous faites les choses pour vous et non plus pour faire plaisir à quelqu'un. Peut-être que vous étiez dans une situation qui ne vous convenait pas ou plus, et là, il y a du changement, parce que vous reprenez les rênes, tout simplement. Donc on vous invite vraiment, avec cette énergie-là du bélier, de foncer. Foncez pour réaliser votre rêve, votre souhait. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas non plus détourner de votre chemin par les avis des autres, ou ne vous comparez pas, n'essayez pas de voir si les autres avancent plus vite, voilà, n'ayez pas de comparaison par rapport aux autres. Restez focalisé sur votre évolution, sur votre chemin. On va prendre un petit message de l'oracle, message de ton âme. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon, de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc ici, on nous parle effectivement d'une évolution, d'un apprentissage qui vient après des épreuves, une forme de résilience ici, ou une situation du passé qui nous a blessés, qui nous a touchés, qui ressort un petit peu comme un échec, en tout cas quelque chose qui n'a pas fonctionné pour nous, eh bien, nous a beaucoup appris. Donc il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons à tirer finalement. Et là, on vous dit de faire peut-être le point par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, pour en retirer une grande sagesse, pour apprendre, ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc on vous dit voilà de tirer les leçons de ce qui s'est passé, ce qui n'a pas fonctionné, et de laisser tout ça derrière et d'évoluer. Il ne faut pas que ce passé finalement soit lourd, il faut que ce soit plutôt quelque chose qui résonne comme une leçon. Voilà. Quelque chose qui va vous apporter finalement un nouveau regard aussi sur le futur. Donc c'est une belle leçon de sagesse. Vous avez sans doute appris beaucoup de choses. Hein. Souvent on dit que c'est dans les moments difficiles qu'on apprend le plus, qu'on évolue le plus, mais c'est exactement ça. Hein. Donc là il faut grandir, il faut mûrir, il faut laisser les choses partir avec sagesse, sans chercher à les retenir, sans rancœur, sans culpabilité. Il faut aller de l'avant. Alors on va prendre l'oracle Théosophie que j'ai jamais utilisé en guidance générale. Donc celui-ci va être plus dans le prédictif. On a la saison du printemps qui nous parle de nouveaux projets, de renouveau, de communication, de nouveaux départs, de nouvelles rencontres. Ce sont les énergies qui se réveillent. Oui, ici on voit qu'il y a quelque chose qui démarre. On a le premier pas. Alors ça peut nous parler d'un renouveau affectif, d'une nouvelle relation amoureuse, d'un nouveau projet professionnel. Ici il y a quelque chose qui dans les 3 mois, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, va s'épanouir, va grandir, va se réveiller. Ici, on nous parle d'une cassure, d'une rupture. Donc, on va vers quelque chose de différent. Peut-être qu'on sort effectivement d'une relation, on vient de rompre un contrat. On va en tout cas vers quelque chose de différent.
On a une énergie féminine. Donc, on nous demande de suivre notre intuition. Il y a une énergie aussi de bienveillance, de communication, de créativité. Donc, j'ai l'impression qu'on part vers quelque chose de très, très différent ici. Alors, ça peut être une relation amoureuse qui redémarre sur des bases différentes. Ça peut être une nouvelle rencontre, tout simplement. Il y a l'idée aussi de renaître après quelque chose de difficile qui nous a un petit peu... comment dire? Il y a l'idée d'avoir perdu un peu des plumes, je dirais, hein, et de repartir. Hein. On reprend, on renaît en fait de quelque chose qui peut-être nous a beaucoup touché, tout simplement. Les cartes sautent beaucoup. Alors, ici, on nous parle de quelqu'un qui vous manque. Alors, on peut nous parler effectivement d'une séparation de couple. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Et là, on nous dit qu'il va y avoir une surprise. Oui. Ok, donc ici, on nous parle d'une situation dans laquelle nous avons été trahis sur le plan émotionnel. Donc, on peut nous parler du couple, on peut nous parler d'une amitié, d'une relation, peu importe. Ça concerne le foyer, donc ça vous concerne vous, peut-être une histoire de famille, une relation de couple. C'est vous aussi, si vous avez été touché ici. Il y a quelque chose qui vous a profondément touché. C'est une carte qui, voilà, ici il y a marqué adultère. C'est pas forcément un adultère, en tout cas c'est quelque chose, voilà, ou une personne qui vous manque. Ça peut être aussi l'absence de quelqu'un. Ici, on voit qu'on a une surprise, on a l'amour. Donc, pour moi, il y a une réconciliation ici qui est possible. Ou bien, c'est le retour d'une personne. En dos de deck, on a le roi. Donc, il y a une énergie ici yang, il y a une énergie masculine. Donc, ça peut être le retour ici d'une personne en amour. Ça peut être une réconciliation. C'est aussi une carte qui vous apporte l'action, la confiance, la concrétisation de quelque chose. Donc là, j'ai l'impression qu'on n'y croyait plus. Et on va avoir la surprise de voir cette personne revenir à nous, de voir la relation reprendre, s'améliorer en fait tout simplement. Ça peut concerner bien sûr aussi quelque chose ici qui concerne le foyer. Hein. Vous allez avoir la surprise de voir une situation s'améliorer également avec l'énergie du lion. Donc on vous dit de garder courage, de garder confiance par rapport à une situation qui vous a touché. Notamment une situation de couple ou concernant la famille, le foyer. On voit bien qu'on va vers une renaissance, il va y avoir de l'information qui arrive, il y a un nouveau départ par rapport à quelque chose qui a été brisé, qui nous a en tout cas voilà, beaucoup touché. Hein. Il faut faire confiance à son intuition, il faut rester dans une foi et dans une bienveillance envers soi. Hein. Il y a l'idée ici de continuer à être bienveillant avec les autres, avec soi-même aussi, hein, de ne pas fermer son cœur tout simplement, de rester ouvert, de rester dans le non-jugement, dans la tolérance, de ne pas chercher à envenimer les choses tout simplement. Mais on voit bien qu'en amour ici, voilà, on a une surprise. Il y a quelque chose ici qui va vous faire plaisir, en amour, en amitié, au niveau sentimental en tout cas. Très bien. On va continuer avec le sentimental puisqu'on va prendre la voix du cœur, pardon. Vous voyez, on a la réconciliation. Donc les choses vont s'arranger. C'est un retour de communication. Une évolution positive, les choses se calment. Ça me parle de pardon aussi, ça me parle aussi de lâcher prise, d'avancer. On voit que ça a pris du retard, que ça évolue lentement. Peut-être qu'on n'y croit plus. Pour d'autres, eh bien, c'est parce que tout simplement, vous êtes dans une période de guérison. Vous avez peut-être tourné le dos à quelqu'un, à une situation.
Alors ici, on nous parle de sincérité. Donc on est bien ici sur un amour profond, partagé, réciproque. La personne qui revient vers vous le fait de manière sincère. Il n'y a pas de but caché, tout est transparent. Ça peut être aussi, vous voyez, avec la carte de l'action, à vous, puisque c'est toujours en effet miroir, à vous de faire le pas, d'autant plus que tout à l'heure on avait le premier pas. C'est peut-être à vous aussi de vous exprimer, d'exprimer vos sentiments, de faire le premier pas vers quelqu'un pour une réconciliation ou tout simplement pour exprimer ce que vous ressentez. On vous demande ici d'être vous-même, d'être sincère dans une relation, de plus porter de masque. Et on voit qu'il y a quelqu'un, c'est soit vous, soit l'autre personne face à vous, qui a envie de reprendre le lien ici. Ça lui trotte dans la tête ou ça vous trotte dans la tête. Et en dos de deck, c'est magnifique parce qu'on a la stabilité. Donc on voit qu'on va retrouver un équilibre, une harmonie, avec une réconciliation ici. On voit que la personne, ou bien vous, a envie de retrouver un équilibre, un lien fort et sincère avec l'autre. Ça lui trotte dans la tête ici, elle pense à vous. Il y a vraiment cette envie de revenir, de se réconcilier. Peut-être qu'on ne sait pas encore trop comment s'y prendre, c'est peut-être pour ça que ça prend du temps. Mais les sentiments sont là, mais on voit que ça peut prendre du temps parce que la communication n'est pas forcément évidente, parce qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre. En tout cas, on y pense et c'est sincère. Il y a une envie, il y a un désir profond de mettre en place des choses avec vous, de retrouver un équilibre, de faire en sorte que les choses s'améliorent tout simplement. Il y a un profond désir de faire des efforts en fait pour que ça fonctionne. Et pour que ce soit pérenne, pour que ça fonctionne sur la durée, de s'engager finalement. Donc là, ça me parle d'un engagement qui est sincère, on y pense, on en a envie, on ne sait pas forcément peut-être comment le mettre en place, comment s'y prendre, mais il y a un désir sincère de se réconcilier, de revenir, de construire. Et tout à l'heure d'ailleurs, on avait le lion aussi, qui nous parlait de construction, de solidité, de stabilité. Très bien. Alors, on va prendre une petite carte de la féminité sacrée. La druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Alors, cette carte, elle nous parle d'être dans le cœur. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'énergie féminine, c'est d'être dans la bienveillance, dans le non-jugement, de faire en sorte que les choses s'améliorent, d'être un peu un rôle un petit peu de médiateur s'il y a conflit, d'essayer d'apaiser les situations où il y a besoin justement, de mettre de l'amour. C'est un rôle ici, vous voyez, on vous demande peut-être, votre mission actuelle va être peut-être d'aider quelqu'un. Vous allez avoir peut-être une mission concrète au sein d'une association pour aider un ami. Vous allez aider en tout cas à faire en sorte qu'une situation s'améliore. Et c'est aussi une carte qui nous rappelle que chacun, à notre façon, on a tous les jours les moyens de faire en sorte que ce monde soit plus beau. En ayant des pensées positives, en ayant un sourire pour quelqu'un, en étant généreux, en arrêtant de se critiquer les uns les autres, vous voyez, en donnant un petit peu de solidarité, avec les moyens qu'on a, eh bien on arrive tous ensemble à créer un monde beaucoup plus beau aussi, beaucoup plus lumineux. À mettre de la lumière là où il y a de la tristesse, là où c'est pas forcément facile. Donc c'est une carte qui nous parle d'être dans le cœur, dans la générosité, dans la compréhension, pour apaiser des situations et que chacun, à notre échelle, on a la capacité de rendre ce monde beaucoup plus beau. C'est une belle carte, c'est un beau message, je trouve. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand. Alors, avant de passer à votre pierre, on va faire un petit tirage général. On a la cigogne qui nous parle d'évolution positive, de changement, d'évolution. Ça bouge.
Ça peut nous parler de mouvement, hein, ça peut nous parler de fertilité, d'enfants, de déménagement également, de projets qui avancent. On a la carte de l'homme qui nous parle donc d'un homme, ça peut être un homme autour de vous, un homme qui vous aide. Ça peut être aussi tout simplement l'énergie yang, donc une énergie d'action. On est dans l'action, dans la construction, dans la prise de décision. Et on a le renard. Donc le renard, il nous parle du travail, il nous parle voilà, de peut-être se lancer dans un projet professionnel, effectivement pour certains c'est ça, c'est une évolution pardon, professionnelle, notamment pour tous ceux qui se lancent à leur compte, qui se lancent dans le commerce en indépendant, hein, ça peut être ça. C'est aussi d'ailleurs un trio de cartes qui va nous dire qu'on est dans une énergie ici de reprendre sa liberté, d'indépendance, que les choses évoluent parce qu'on reprend les rênes aussi de sa vie, voilà. On ne se laisse plus mener, on n'est plus dans une passivité, on décide, on choisit. On met en place des actions, ce qui fait que ça permet de faire bouger les choses. On était peut-être dans un état un peu d'attente, de passivité. Et là, à l'inverse, on prend les choses en main aussi. Ça peut être ça. Pour certains, ça va nous parler aussi de médecins. Le renard et la cigogne, ça peut nous parler par exemple de consulter un gynécologue pour les femmes par exemple, voilà, ça peut être ça aussi. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, je sais bien, hein, mais c'est ce que ça peut nous dire. Ici on a le cœur, donc on voit qu'il y a une évolution positive en amour également. C'est un projet aussi de cœur peut-être qui est en train de, voilà, de nous épanouir, hein. Et ici, on a le trèfle. Donc, on voit qu'il y a une opportunité. C'est vraiment un très, très beau tirage. On voit qu'il y a une très, très belle évolution ici au niveau sentimental. Ça peut nous parler d'une belle rencontre, d'une surprise, d'une chance à saisir. Ça nous parle aussi d'un projet professionnel, donc où il y aura une opportunité. Il ne faudra pas la laisser passer, puisque avec le trèfle, il y a l'idée ici de quelque chose un peu d'éphémère qu'il faut saisir au bon. En tout cas, voilà, s'il y a un projet qui vous tient à cœur de vous lancer à votre compte, une opportunité pro, saisissez-la. En amour aussi, ça nous parle vraiment de... alors, ça nous parle clairement d'une grossesse pour certains. Pour d'autres, ça va être un beau projet qui se prépare peut-être pour un couple, hein. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée qu'il y a une surprise ici. Et regardez, en dos de deck, on a l'encre, hein, qu'on avait tout à l'heure, hein, qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'équilibre. Alors ça renforce l'idée que pour certains, ça va être un projet professionnel ou matériel qui va se faire. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être voilà, un travail en CDI, hein, à longue durée. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous ravit, qui vous rend heureux. Il y a vraiment une très très belle opportunité ici. Donc vous me direz en commentaire si ça résonne plus pour vous au niveau du cœur, au niveau professionnel. Si vous vous lancez à votre compte, n'hésitez pas à me faire des retours. Alors on est parti, on va prendre 3 pierres. On va avoir l'agate, la pierre de lune et l'améthyste. Alors je vais mélanger les cartes et puis je vous laisserai choisir. Vous avez le minutage en barre d'infos. On a vraiment un très très beau tirage. Le tout étant de reprendre les rênes de sa vie et toujours de faire les choses avec le cœur. Alors on est parti avec l'agate. Waouh, regardez. On retrouve la cigogne et on a l'anneau. Alors ici, on nous parle clairement d'un engagement, d'une évolution positive pour un couple. Donc ça nous parle de, si vous êtes dans une relation amoureuse, ici on franchit une nouvelle étape. On peut se marier, on peut décider d'habiter ensemble, on se réconcilie, on fait un enfant, on déménage. Il y a un projet ici, il y a un projet, il y a un engagement, il y a une signature. Alors pour certains, vous avez peut-être signé pour une nouvelle maison, pour un nouveau travail, pour un voyage, peut-être que c'est l'arrivée d'un enfant pour un couple. En tout cas, voilà, on s'engage, on signe, ça évolue, ça bouge, on part vers de nouveaux horizons. Il y a vraiment une évolution très très belle pour vous ici. C'est vraiment très très positif, hein. Très très belle.
Voilà, j'ai pas d'autres mots en fait. Vous avez deux belles cartes. On voit qu'on sort aussi d'un enfermement. Donc il y a l'idée aussi avec la cigogne de se libérer, d'aller vers quelque chose, de sortir de quelque chose qui nous enfermait. Donc ça peut être effectivement, il y a l'idée de mouvement hein, qui est très forte. Alors peut-être que certains attendaient effectivement une mutation, un déménagement, ou bien c'est vraiment quelque chose qui était bloqué dans un couple et là qui se débloque. En tout cas, c'est très très beau pour vous. Hein. Ça nous parle de contrat, de signature, d'engagement, d'amour et d'évolution et de mouvement. Donc prenez voilà ce qui résonne pour vous. En tout cas, c'est très positif. Alors pour la pierre de lune. Eh bien, vous avez... alors, peut-être que certains vont avoir un déplacement, un petit déplacement important, hein, où vous rêvez de partir. Il y a un petit voyage là dont vous rêvez. Il y a peut-être un projet pour vous lié à ça. Il y a un déplacement. Ça nous parle aussi que les choses se font pour vous lentement mais sûrement. Ici, avec l'étoile, il y a une protection sur vous, sur un rêve que vous avez. Vous êtes en train d'avoir l'espoir que quelque chose avance. On vous dit que ça se fait tranquillement mais sûrement, vous allez réaliser votre rêve. Donc continuez d'y croire, continuez de faire vos efforts, vos actions, de prier. Voilà, tout simplement, il y a une protection sur vos projets. Ça va bouger, ça va avancer. Il faut simplement voilà, lâcher prise peut-être et continuer de prier et d'y croire puisque vous êtes protégés. Ça se fait lentement mais sûrement avec le bateau. Hein. Les choses bougent lentement. Donc rassurez-vous, voilà, les choses se font. Pas forcément aussi vite que vous le souhaitez, mais en tout cas c'est sur la bonne voie. C'est ce que ça vous dit en tout cas. Alors ici avec l'améthyste, eh bien pour vous on a deux énergies qui sont très contrastées, mais finalement qui s'associent très bien. Puisqu'ici on voit avec le cercueil que quelque chose est terminé et il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous derrière. Et ce qui arrive derrière, c'est le trèfle. Donc c'est une opportunité, c'est une chance. Donc vous êtes dans une période de renaissance, clairement. Il y a la fin de quelque chose pour quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus florissant derrière. Alors vous êtes peut-être dans une période de deuil, alors deuil entre guillemets, deuil d'une situation, deuil d'un contrat de travail, deuil d'une période. Vous tournez peut-être le dos au passé pour renaître ici et on voit que avec la carte du trèfle, il y a l'idée vraiment de chance à saisir, encore une fois, comme on a vu dans le tirage général, hein, que quelque chose se réveille aussi, il y a l'idée du printemps, donc c'est une renaissance, c'est une reprise de la communication, c'est un nouveau projet, c'est une chance à saisir, quoi qu'il en soit, de renaître après une époque, une période, quelque chose de pas forcément facile. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi. Ça peut nous parler aussi pour certains de guérison. Ici avec le trèfle, guérison notamment peut-être avec des méthodes naturelles. Ça peut être aussi besoin d'un petit soin actuellement. Hein. Si vous vous sentez un peu fatigué, voilà, un peu déprimé, on vous dit peut-être d'aller vous ressourcer dans la nature et puis de faire appel à tout ce qui est naturaux, etc. Voilà. Donc voilà pour vous, c'est une belle renaissance, une belle guérison qui s'annonce. Donc voilà les amis, j'ai terminé votre tirage. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.